Red & White, c'est une société de mobilité axée dans la transition écologique par l'utilisation de véhicules électriques ou propres. Je suis né à Alès dans les Cévennes, que j'ai quitté en 91. J'ai effectué ma carrière pendant 25 ans comme ingénieur du son pour la télévision et le cinéma. Et j'ai décidé de revenir dans mes Cévennes en 2015 pour fonder Red & White. Une réflexion de longues années. J'ai eu la chance pendant, en tant que mixeur de documentaires et sound designer de films documentaires, de faire beaucoup de films d'expédition au pôle Nord, au pôle Sud, en Himalaya, dans le désert du Sahara. Et évidemment, dans tous ces films-là que j'ai mixés entre les années 90 et 2000, il a toujours été question du réchauffement climatique. En même temps, je suis toujours rentré en vacances dans les Cévennes et je me suis aperçu également des vrais problèmes de mobilité en ruralité où si on n'avait pas le bus le matin, le bus le soir et qu'on n'était pas véhiculé, il y avait des vrais problèmes pour circuler. Donc, entre ma prise de conscience écologique et ces problèmes de mobilité, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière dans la télévision, l'idée de rentrer en Occitanie pour développer de la mobilité électrique m'est venue naturellement. Quand l'application Red & White est sortie en 2019, nous avons commencé notre activité sur Montpellier et Nîmes, puis dans le Gard et l'Hérault. Ensuite, on a eu la chance de signer un partenariat avec Carou, qui est une place de marché numérique, qui est le fondateur de l'application Mon Chauffeur Oui SNCF. À partir de là, on a pu se positionner sur Aix, Marseille, Avignon, Toulouse, Lyon, bientôt Clermont-Ferrand et depuis 2 semaines, Paris. D'abord pour une prise de conscience écologique, la nécessité de diminuer les émissions de CO2. Je crois que là-dessus tout le monde est d'accord. Et puis il y a aussi un aspect économique. Les voitures électriques, pour nous professionnels de la route qui faisons des gros kilométrages, nous permet d'avoir un outil de production à des prix quasiment fixes. C'est-à-dire que nous n'avons plus de carburant, nous n'avons plus quasiment pas d'entretien, très peu de panne, et surtout, la longévité des voitures est beaucoup plus importante que sur un thermique. Sur le modèle qui est derrière moi, le modèle X, je peux tranquillement, dans un business plan, envisager d'utiliser ce véhicule pendant au moins 600, 700, 800 000 km, voire plus. Donc, l'alliance de pouvoir proposer un prix juste et équitable aux clients avec une réduction de l'émission de CO2, ça fait mobilité électrique. L'application Red & White que vous trouvez en téléchargement sur l'App Store ou le Play Store ou directement sur notre site internet permet donc de réserver virtuellement votre course et à tout client, passager, d'être autonome dans sa réservation. C'est-à-dire qu'il nous faut inscrire, bien entendu, il lui suffit d'inscrire son point de départ, son point d'arrivée, le type du véhicule qu'il veut, et un prix fixe lui est proposé immédiatement, avec plusieurs possibilités de paiement, c'est-à-dire à bord par carte bleue ou en espèces, à son choix, en ligne s'il a enregistré sa carte bleue directement sur l'application, ou pour les entreprises, la possibilité d'avoir un paiement à terme ou tel un péage Vinci, la comptabilité de l'entreprise reçoit en fin de mois une seule facture pour paiement. Alors, le projet est ambitieux parce que certes, on est actif dans le transport à la demande, mais là on travaille très fort pour faire des propositions de lignes fixes de VTC aux chauffeurs privés pour les territoires ruraux avec une réservation à la place et non à la voiture. C'est-à-dire que par exemple, la première ligne que nous allons sortir va être Montpellier-Rodez et le passager pourra réserver sa place en
à condition bien sûr qu'il accepte de partager son véhicule avec d'autres passagers. Et un chauffeur attendra à l'arrivée du premier TGV à Montpellier. Et ainsi, pour 85 € par personne, il pourra se rendre à Rodez en 2h15. C'est aussi vraiment apporter notre empreinte territoriale pour l'Hérault, le Gard, pour l'Occitanie en général, en proposant de s'implanter sur ce qu'on appelle désormais les ZFE, zones à faible émission. La plupart des métropoles, à juste titre, essayent de diminuer le nombre de voitures roulantes dans leur ville. Et pour cela, il faut permettre aux gens qui habitent à l'extérieur des métropoles de pouvoir venir à métropole sans utiliser leur voiture. Donc, on va mettre à partir du printemps 2021, là encore une fois, une possibilité de louer à la place un véhicule avec chauffeur privé, pour, par exemple, faire Lodève, Gignac, Montpellier, ou vers Sommières et Quissac, ou vers Saint-Martin-de-Londres et Ganges. L'association promeut le déplacement en énergie propre et notamment électrique. La plupart des constructeurs aujourd'hui se sont lancés de la fabrication de véhicules électriques. Mais même dans mon milieu professionnel, et donc bien sûr avec les particuliers, il y a une crainte à laisser tomber le véhicule thermique vers les énergies propres pour des questions de prix, pour des questions d'autonomie. Et l'AVER, en regardant ce qu'il défendait, correspondait complètement au développement de Red & White, c'est-à-dire convaincre les citoyens d'utiliser des véhicules à énergie propre. Pour les entreprises, de faire basculer leur flotte thermique en électrique, qui avait des intérêts économiques, des intérêts fiscaux et des intérêts écologiques. Pour le particulier, qui en général fait de très faibles kilomètres, qu'utiliser un véhicule électrique, bien sûr que le véhicule actuellement est un peu plus cher qu'un véhicule thermique, mais encore une fois, on n'est pas dans la même démarche consumériste, et le véhicule qu'achète le particulier, il va pouvoir garder son véhicule beaucoup plus longtemps que le véhicule thermique, avec des frais de révision, des frais d'entretien beaucoup moins onéreux. Donc sur la durée, il y a vraiment un avantage et pour le particulier et pour le professionnel de s'équiper en électrique. Bien sûr, avec le côté écologique, toujours de baisse d'émissions. Les valeurs de Red & White, on les retrouve complètement dans ce qu'on appelle les plans RSE, responsabilité sociale et environnementale, je dirais même R2SE, social, sociétal et environnemental. Dans la mesure où on ne se revendique pas comme plateforme, on a certes une application, mais nous sommes une entreprise de transport avec un code APE transport traditionnel et qui avons digitalisé son système. Ce qui veut dire qu'un passager, lorsqu'il monte à bord d'une voiture Red & White, est client de Red & White. On ne facture pas à la place du chauffeur. Red & White facture le passager et ensuite le chauffeur qui est un sous-traitant ou salarié, puisque notre ambition est de salarier 5 chauffeurs cette année sur Montpellier et sur Nîmes. Et le chauffeur, donc, quand il est sous-traitant, nous adresse sa facture en fin de mois. Ça, c'est extrêmement important parce que du coup, on est engagé juridiquement, commercialement, et vis-à-vis du chauffeur, et vis-à-vis du passager.